Vous aimeriez ne jamais manquer d'idées de sujets avec votre création de contenu? Non seulement ne jamais manquer d'inspiration, mais en plus, vous assurer que ce soit du contenu qui plaira à votre audience? Cet épisode est pour vous! Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 13e épisode des médias sociaux en affaires. Aujourd'hui, on répond à la question « Comment trouver des idées pour votre création de contenu? » Alors, pour plusieurs, il s'agit quand même d'un élément important, donc une certaine crainte quand on commence dans la création de contenu, soit de s'assurer de ne jamais manquer d'idées et non seulement de ne jamais manquer d'idées, mais également de s'assurer que ce soit du contenu qui va plaire à notre audience, qui va plaire à notre persona. Donc, que ce soit avec des articles de blog, des épisodes de podcast ou des vidéos. Bien évidemment, le premier point est de penser justement à votre persona, de toujours le garder en tête. J'en avais glissé un mot d'ailleurs à l'épisode 11 sur comment planifier votre contenu. Pour ceux qui ne l'ont pas pu l'écouter, simplement allez au ameliedelebel.com/E majuscule 011. Donc, pourquoi c'est important de penser à votre persona? C'est parce que c'est ce qui va vous permettre de vous inspirer. Vous avez juste à penser aux problématiques auxquelles ils souhaitent trouver des solutions. C'est quoi leur point de douleur, leur pain points, comme on dit en anglais. Donc, en ayant toujours en tête votre persona, vous savez ce qui lui manque comme complément d'information. Si vous avez déjà créé un peu de contenu, vous savez peut-être aussi certains contenus qu'ils préfèrent, certains sujets qu'ils aimeraient que vous abordez. Donc, vraiment, un premier point pour ne jamais manquer d'idées est de toujours garder à l'esprit votre persona. Le deuxième point, si justement vous avez déjà créé du contenu par le passé, que ce soit des articles de blog, des vidéos, des épisodes de podcast, eh bien, vous pouvez vous servir de ce contenu-là en réutilisant votre contenu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la pire erreur, en fait, à faire avec la création de contenu, c'est d'en créer une pièce et par la suite penser qu'elle est finie. Si vous avez écrit des articles de blog par le passé et là, maintenant, vous êtes dans le monde du podcasting, servez-vous de vos articles de blog pour en faire des épisodes de podcast ou vice-versa. Même chose si vous avez fait de la vidéo, donc vraiment, c'est une excellente façon de réutiliser du contenu et justement pour ceux qui ont peut-être peur de dire « Ah, mais si j'ai déjà fait une vidéo, je ne vais pas le mettre en podcast puisque je vais redire la même chose. » Ce que vous avez écrit ou ce que vous avez fait en vidéo, ce que vous avez dit en podcast, vous n'allez pas nécessairement le répéter de la même façon et ça ne veut pas nécessairement dire que les gens vont l'avoir déjà écouté. Donc, vous avez justement beaucoup de chances de toucher des nouvelles personnes. Et si jamais, en fait, vous n'avez jamais créé de contenu, donc vous débutez, regardez un peu sur ce qui se fait ailleurs, donc soit sur peut-être d'autres blogs, sur d'autres podcasts, voir les sujets dans votre niche, bien évidemment, qui correspondent aux mêmes personas. Et ou sinon, sur les moteurs de recherche, voir certaines peut-être questions que les gens se posent sur des forums, bien évidemment, en changeant d'angle et avec votre couleur, bien sûr. Le troisième point, c'est d'utiliser les différents réseaux sociaux. Donc, posez des questions à votre audience, que ce soit, par exemple, dans Stories Instagram, sur vos pages Facebook, sur votre compte LinkedIn, ou posez justement des questions directement dans des groupes sur votre sujet, justement sur Facebook ou sur LinkedIn. Si vous utilisez le marketing par courriel, des infolettes, c'est aussi une belle façon de faire un petit sondage. Vraiment, engagez votre communauté pour vous aider à créer du contenu qui répondra à leurs besoins. Donc, qui de mieux pour dire ce qu'ils souhaitent entendre que justement les gens qui vous suivent déjà. Donc, en résumé, pour ne jamais manquer d'inspiration, pensez toujours à votre persona, réutilisez votre contenu si vous en avez déjà créé, sinon vous pouvez faire des recherches en changeant bien sûr d'angle et en utilisant vos couleurs, et utilisez les différents réseaux sociaux, particulièrement les groupes dans votre domaine d'expertise. Pour plus d'informations en lien avec la création de contenu, je vous invite à télécharger mon guide gratuit, Le pouvoir de la création de contenu. Pour ce faire, simplement vous rendre au ameliedelebel.com/guide. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Comment faire pour avoir une présence en ligne? » Ne manquez pas ça!